Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Morin. Je suis heureux de vous retrouver et de te retrouver sur notre émission du culte du dimanche, notre émission que nous diffusons par la grâce de Dieu tous les dimanches. Aujourd'hui, le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager un thème bien spécifique. Ce thème a pour titre « Les sourds entendent ». Les sourds entendent. Amen. Les sourds entendent. Pour pouvoir entendre l'évangile, il faut pouvoir être guéri de sa surdité, ou surdité. Voilà. Bon, pour ceux qui... Bon, il y en a qui vont me corriger. Amen. Alléluia. Donc là, pour entendre l'évangile, il faut être corrigé, il faut être guéri sur notre oui. Amen. Sur nos oreilles. Il faut que nous ayons la correction, la guérison. Amen. Parce que l'évangile ne peut pas nous toucher si nous n'entendons pas. Et là, je vais vous dire une chose. Cette chose est la suivante. Tu peux être sourd physiquement, et être ouvert d'esprit dans le cœur. Amen. Parce que tu peux être sourd physiquement et être ouvert d'esprit dans le cœur. Et tu peux avoir une nuit vraiment incroyable, qui entend tout, qui est vraiment disposé à tout entendre, mais le cœur, les oreilles sont fermées, les oreilles sont malades. Donc aujourd'hui, les sourds entendent. Ça veut dire que si les sourds entendent, ça veut dire que ces sourds-là vont être guéris parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit, nous sommes nombreux à pouvoir entendre de nos oreilles, mais le cœur est complètement sourd. Le cœur est complètement sourd. L'esprit est complètement sourd. Parce que tout simplement, nous avons des pensées, nous avons des désirs, nous avons des directions fortes dans notre cœur, surtout un caractère fort et puissant qui ne laisse pas à la puissance de l'Esprit Saint de pouvoir exercer son ministère dans notre cœur. Nous avons pour habitude, nous les êtres humains, nous les hommes, d'avoir, surtout de ce siècle-ci, d'avoir un cœur plutôt disposé et disponible pour tel évangile, mais pas pour l'évangile qui est le corps et le sang de Christ. Amen. Cloué à la croix, qui est la puissance qui nous sort de notre mauvaise vie. Amen. Nous avons plutôt cet évangile que nous aimons, que nous désirons, qui est plutôt l'évangile qui va nous emmener à être riches et à être puissants, à être, à dominer, etc. Mais excuse-moi, quand tu fais le ménage, tu domines sur quoi? Amen. Quand tu as une maison, tu domines sur quoi? Tu domines sur ta maison? Il faut comprendre les choses. Dieu a pour principe de nous amener à dominer de manière miraculeuse sur les démons. Amen. Sur toute la création. Tu ne domines pas sur l'argent. Amen. Comprends une chose. Tu ne domines pas sur l'argent. Dieu est ton or, ton argent et ta richesse. Dieu pourvoit à tous tes besoins. C'est pas l'argent, c'est pas sur l'argent que tu dois dominer puisque tu le possèdes déjà. Tu dois dominer sur toute la création. Tu dois emmener la création à reconnaître surtout, quand je te dis reconnaître, c'est pas que la création doit t'obéir bêtement. C'est tout simplement que la création a un besoin de reconnaître la divinité de Christ en toi. C'est ça, dominer. C'est ça la domination. Domination sur les êtres spirituels, domination sur la création, domination sur toutes ces choses. En fait, domination, ça veut dire tout simplement ramener la parole de Dieu, sa volonté à être exercée sur cette terre comme elle est faite dans le ciel. Exercée sur toute la création comme elle est exercée dans le ciel. C'est cela. Exercer dans ton cœur, apprends à dominer déjà ton cœur. Amen. Apprends déjà à dominer tes pensées. Apprends déjà à dominer tes désirs. Apprends déjà à dominer ta propre volonté. Amener la volonté du Père à dominer tes propres volontés, tes propres volontés, tes propres désirs, tes propres pensées, etc. Amen. Ça, c'est la priorité. C'est ce que Dieu veut en réalité. Amen. C'est pas que tu domines, tu viens de dire à l'église, à l'assemblée, amen, j'ai dominé sur mon employeur, j'ai dominé sur ci, j'ai dominé... Non, non, non.
domine sur la création. Amen. Et la chose la plus importante, ce n'est pas de dominer. Amen. La chose la plus importante, ce n'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, je peux entendre, de toute façon, ici, sur cette terre, il y a des phases. Il y a des phases de prédication, des choses un peu spéciales, un peu bizarres. Vous allez avoir une phase simplement parce qu'il y a un grand pasteur qui a prêché sur l'argent, tout le monde va prêcher sur l'argent. Non, Dieu s'en fout de cela. Ce qu'il veut que tu puisses comprendre, c'est que tu as appris à dominer sur ta propre vie physique, tes propres désirs, ta propre mentalité, ton propre caractère, pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Vous savez, dans un verset de la parole de Dieu, il est dit la chose suivante. Le Seigneur a dit, c'est bien que les démons vous soient soumis, mais c'est pas la chose la plus importante. Soyez plutôt heureux que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen. C'est exactement le problème sur lequel nous sommes aujourd'hui. Ce problème qui a emmené le Saint-Esprit à m'amener à prêcher là-dessus. Les sourds entendent. Ça veut dire tout simplement que il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont sourds, mais qui n'entendent pas. Et là, Dieu dit, les sourds entendent. Et quand tu es dans cette domination plutôt de tes situations, domination Seigneur, j'ai prié, j'ai reçu la prospérité, j'ai prié, j'ai reçu la maison, j'ai prié, j'ai reçu la femme, j'ai prié, j'ai eu un travail comme ça, j'ai prié, etc. Vous savez, ça, c'est caractérisé par le fait que nous sommes sourds. Nous sommes sourds. Nous ne cherchons plus à plaire à Dieu. Nous ne cherchons plus à nous préoccuper de la situation suivante. Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Ça veut dire simplement, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu réellement pour que ma vie soit toujours en Christ? Parce que ce livre de vie, ce n'est qu'une image. Hein? Comprenez bien. Le livre de vie n'est qu'une image. Ce livre de vie représente tout simplement la vie qui est en Christ. Est-ce que la vie qui est en Christ est en toi? Et là, nous arrivons à quelque chose de très fondamental, qui est la chose suivante. Est-ce que en Christ, le péché demeure? Est-ce que en Christ, l'impudicité demeure? Est-ce que en Christ, la désobéissance demeure? Tu vas me dire non. Ben moi, je vais te poser la question, pourquoi tu fais alors le concubinage? Pourquoi tu continues à mentir au lieu que tu es censé être en Christ? Tu es dans l'assemblée. Pourquoi tu continues à mentir à tes frères? Pourquoi tu continues à mentir à tes sœurs? Pourquoi tu continues à tromper ta femme, tel frère? Pourquoi tu continues à tes manigances? Pourquoi tu continues à faire croire que tu es né nouveau, alors que dans les faits, tu ne l'es pas? Amen. Tu as dit que tu as quitté tel péché, mais dans les faits, tu es toujours habité par ce péché. Et tu es en train de servir Dieu comme chantre, comme, je ne sais pas, tu places les gens, ou je ne sais pas, tu sers dans le média, je ne sais pas ce que tu fais. Mais tu continues, ou tout simplement, tu ne sers pas, mais tu viens à l'église. Et tu fais croire que tu es un bon disciple. Mais un disciple n'est pas plus grand que son maître, et un disciple est à l'image de son maître. Ça veut dire qu'il est saint. Donc, si le Seigneur nous emmène dans ce thème-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes dans nos assemblées qui sont ici en France ou dans d'autres territoires. Elles sont chrétiennes, elles sont nées de nouveau, elles sont évangéliques, ce que vous voulez, protestants, pentecôtistes, baptistes, tout ce que vous voulez qui finissent en iste. Amen. Alléluia. Mais la majorité sont tous sourds. Tous sourds. Et c'est ça le problème. La majorité, vous êtes tous sourds. Et là, ce qui est bon,
Et ce qui est merveilleux, le Seigneur il dit la chose suivante dans Matthieu 11, verset 5 à 6. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Vous vous rappelez du message des lépreux. Les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle, c'est ça qu'il faut. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Je reprends. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Amen. Quand Dieu parle du fait des pauvres, on ne parle pas des pauvres financièrement. On ne parle pas parce qu'il y avait des riches, mais ils étaient pauvres spirituellement. En fait, quand là, le Seigneur dit qu'une personne est pauvre, ça veut dire qu'elle n'a rien. Domaine spirituel, elle n'a rien. Elle n'est pas vêtue. Elle n'a rien. Que dalle. C'est une personne qui est livrée à elle-même. C'est une personne qui est livrée à elle-même. Si elle est livrée à elle-même, ça veut dire tout simplement, elle est livrée à ses propres désirs, à ses propres pensées, à ses propres penchants. En fait, en clair, à la désobéissance et au péché, elle est morte. Donc, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Amen. C'est pas la priorité de pouvoir, en tant qu'homme de Dieu, de ressusciter quelqu'un. Ce n'est pas ça la priorité qu'il faut chercher. C'est pas la priorité de pouvoir guérir des gens. C'est pas ça. Là, on va arriver dans le domaine spirituel, qui est la chose suivante. La personne qui est pauvre, c'est une personne qui ne voit plus. C'est une personne qui est boiteuse. C'est une personne qui est lépreuse. C'est une personne qui est sourde. Et c'est une personne qui est morte. Et qu'est-ce qui se produit? Parce que un sourd entend, c'est que la bonne nouvelle est prêchée dans son cœur. La bonne nouvelle a atteint son cœur parce que tout simplement, ce sourd a commencé à entendre. Et qu'est-ce qu'elle a entendu? Elle n'a pas entendu la chose suivante. Oh, le Seigneur va apporter 10 000 euros dans ta vie. Oh, le Seigneur va t'apporter ton mari demain. Oh, le Seigneur va faire tel miracle lundi dans ta vie. Non, la chose qui est dite et qui est apportée, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que tu passes de la mort à la vie. Pour que tu puisses maintenant régner dans toute la splendeur de Dieu, dans toute la justice de Dieu, que tu ne sois plus une personne dépressive, que tu ne sois plus une personne qui soit inquiète, que tu ne sois plus une personne qui soit dans la pauvreté spirituelle qui t'emmène à être une personne qui soit dominée par les démons qui font que à chaque fois que tu as un problème, un démon arrive, il commence à te marcher comme ça sur les pieds et toi tu commences à être quoi? Ah, je suis inquiet. Je suis inquiète. Ça ne va pas dans ma vie. Il y a telle chose qui ne se produit pas bien. Il y a telle chose qui ne se passe pas bien. Il y a telle situation qui ne s'ouvre pas. Il y a toujours la même porte qui est fermée. Excuse-moi, mais toutes ces choses-là, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Il faut que tu sois complètement conscient de cela. C'est pas le but que tes portes s'ouvrent. Les portes qui doivent s'ouvrir dans ta vie, c'est la porte de la compréhension de la parole de Dieu, dans le sens où Dieu veut t'emmener de la mort spirituelle dans laquelle tu es, dans la vie spirituelle. Et quand on parle de ces choses-là, mort spirituelle et vie spirituelle, ça nous paraît tellement loin de notre compréhension, parce que tout simplement, notre foi est basée sur le matérialisme, au lieu que normalement, la véritable foi de Dieu est basée sur le fait que, Seigneur, je ne veux plus que ma vie ici-bas soit dominée par un esprit mort. Je ne veux plus que ma vie terrestre soit dominée par un esprit mort. Un esprit mort, je ne parle pas d'un esprit satanique, je ne parle pas d'un esprit de sorcier, je parle de ton esprit à toi qui est mort. Tu peux être chrétien, tu peux être censé être de nouveau, mais tu es toujours mort. Amen. Et tu es dominé par cet esprit-là, ton esprit, l'esprit de la chair, cet esprit qui t'emmène toujours à être concerné et toujours dans cette direction des choses. Seigneur, je veux que ma vie change. Tu te donnes à Jésus-Christ pour que ta vie change.
Tu ne te donnes pas à Jésus-Christ pour que ton cœur change, pour que ta vie mortelle, telle qu'elle est, dans ton esprit, devienne une vie vivante. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs avec qui je travaille, il y en a certains, ils sont préoccupés par quoi? Par la seule chose qui les motive. Qu'est-ce que va devenir mon ministère? Est-ce que mon ministère va devenir grand? Est-ce que mon ministère va devenir ci? Est-ce que mon ministère va devenir ça? Mais est-ce que l'apôtre Paul s'est posé ce type de questions? Est-ce que l'apôtre Pierre s'est posé ce type de questions? Mon ministère est en train de mourir. Un ministère ne peut pas mourir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je n'ai pas d'assemblée? Mon ministère, je suis plus dans le ministère parce que je suis plus dans l'assemblée. Ça, c'est des bêtises à l'africaine. Parce que tu n'as pas l'assemblée, tu crois que tu n'as pas le ministère. Ça, c'est des bêtises à l'africaine. Ça, c'est les hommes qui ont créé ce type de loi pour briser le cœur de beaucoup de serviteurs. Amen. Comprends la chose suivante. Si tu es toujours sourd et que tu n'entends pas la bonne nouvelle, tu resteras toujours sourd. Tu resteras toujours aveugle. Tu resteras toujours boiteux. Tu resteras toujours lépreux. Amen. Lépreux. Tu resteras toujours lépreux. Ça veut dire que tu resteras toujours impur. Tu resteras toujours dans la pudicité. Comprends la chose suivante. Si tu es en Christ, et ça, c'est beaucoup de choses comme ça que j'ai remarqué dans nos assemblées, et c'est beaucoup de choses que je remarque encore aujourd'hui dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Le cœur n'est pas attaché à Dieu. Le cœur n'est pas attaché à Dieu. C'est pas parce que tu donnes la dîme, c'est pas parce que tu donnes les offrandes que ton cœur est attaché à Dieu. Tu sais, faut monter déjà des plans pour que telle personne t'aide, telle personne travaille avec toi. Mais quand la personne te dit non, je ne peux pas. Mais quand toi, tu insistes et après, tu viens comme ça, tu dis, mais nous, on pense que c'est mieux comme ça et qu'on doit aller. Mais la personne te dit que ce n'est pas possible pour moi de le faire là comme ça. Ça, tu sais ce que ça s'appelle? Ça s'appelle diablo. Tu sais ce que c'est? Ça s'appelle diablo, nature humaine. Alléluia. Tu sais, beaucoup dans nos assemblées, beaucoup de chrétiens s'imaginent que forcer les choses, tu sais, forcer le ciel ne veut pas dire forcer les choses. Forcer le ciel, ça veut dire quoi? J'ai décidé. Ah, ça va pas plaire aux Français. Parce que les Français, ils n'aiment pas ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement forcer le ciel. Ça veut dire que j'ai décidé de changer. Maintenant, je veux m'appliquer à passer du temps dans la communion de Dieu. Je veux passer du temps et je veux me forcer à ne plus marcher selon ma vie charnelle, ma pensée, mes capacités de réflexion, mes volontés, mes désirs personnels. Maintenant, je veux me forcer, même si je ne suis pas parfait, que cela m'est impossible, que cela m'est difficile. Je veux me forcer à plaire à Dieu. Et Dieu, quand il voit ça, il va te produire la force en toi pour que tu marches dans la perfection. Mais ça, le fait de dire forcer, ça, les Français, ils n'aiment pas. Ça, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas entendre ça. Excusez-moi, c'est la réalité. Ici en France, peut-être dans d'autres territoires, tu n'aimes pas entendre qu'il faut que tu te forces. Mais par contre, manger le bon dolé là, tu cours. Là, tu as compris que, ah non, mes jambes là, je vais les forcer à courir. Tu peux être assis dans ta chaise roulante, tu peux être malade, mais tu vas te lever et tu vas courir. Oh, Jésus. Alléluia. La réalité, c'est ça. Un Français, dis-lui, il va te dire qu'il est malade, mais prépare-lui le saucisson, le vin, le fromage. Tu vas voir, il va guérir. Amen. Il va guérir. Un frère de l'église, il te dit que je ne me sens pas bien, je ne peux pas venir aujourd'hui ce dimanche. Je me sens pas bien, je ne peux pas participer à l'assemblée. Je me sens pas bien, je ne peux pas participer à la prière. Je me sens pas bien, je ne peux pas participer à quoi? Aux jeûnes. Mais propose-lui 500 €. Tu vas voir comment il va être guéri tout de suite. La fièvre va déjà quitter son corps. Propose-lui 500 €. Le gars, il est premier à l'église. Il est guéri. Il est délivré. Waouh! Propose-lui. C'est comme les chanteurs, les chantres dans nos assemblées. Tu
Tu demandes un chant, viens servir Dieu, il va te dire combien tu me payes. Motivation. Et après, quand tu dis, force-toi à marcher selon Dieu. Ah, mais pasteur, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Pasteur, on n'a pas à se forcer. On est déjà guéri. On est déjà délivré. On a déjà tout. Maintenant, on se force plus. Feignant. Ça fait trop longtemps que tu es en France. Ça fait trop d'années que tu es en France. Tu as pris l'esprit des Français. Feignant, de la tête aux pieds. Alléluia. Il faut vous dire les choses. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Parce que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, qui sont boiteux, qui sont ils sont délivrés. Amen. La bonne nouvelle délivre. Parce que tu as entendu cette bonne nouvelle. Tu es passé de sourd, de malade, comment te dire ça? Tes oreilles sont ouvertes. Tu entends. Tu es sourd, mais tu entends. Là, parce qu'il s'est produit quelque chose en toi. Et il s'est produit quelque chose en toi. La chose qui est la suivante. Seigneur, ça fait tant d'années que je suis dans ma dépression. Ça fait tant d'années que je suis dans ma souffrance. Je suis allé à gauche, je suis allé à droite. Je suis allé dans telle assemblée. On m'a dit, on a prié pour toi. Apporte tel dîme. Tu vas voir, ta situation va changer. Tu es comme la femme là qui a perdu au moins des litres de sang. Depuis des années, elle a payé tel docteur. Amen. Tu as fait tel sacrifice financier. Tu es peut-être même allé tuer 2-3 poulets. Amen. Et là, la bonne nouvelle passe. Et tu dis, mais j'ai jamais entendu quelqu'un parler comme ça. La majorité ne me parle pas comme ça. La majorité me dit que je vais te délivrer ton argent. Je vais te délivrer ta santé. Je vais te délivrer ton ventre. Excuse-moi, le Seigneur n'a jamais dit je vais te délivrer ton ventre. Je vais te délivrer ta santé. Je vais te délivrer ci, je vais te délivrer ça. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Qu'il soit fait selon ta foi. Par contre, ne pêche plus. Amen. Ça, on n'aime pas entendre ça. On n'aime pas entendre. Beaucoup préfèrent venir vers Dieu. Seigneur, guéris-moi, délivre-moi. Mais laisse-moi tranquille avec ma vie. Laisse-moi tranquille avec ma vie. Laisse-moi faire ma vie comme je l'entends. Et la majorité qui sont dans nos assemblées font ça. La majorité font ça. Vous n'aimez plus que l'on vienne vous dire la vérité. Vous aimez simplement aller voir les prophètes à gauche, à droite. Ah, j'ai vu quelqu'un. Oui, il y a des prophètes qui font ça. Hein. J'ai vu. Ah, ton dosso est rouge avec des petits pois. Ce matin, tu as mis des chaussettes vertes. Ce matin, tu as fait bisous à ta femme avant de partir. Oh, je vois. Aïe. Je vois le Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Je vois une grande voiture. Et là, tu vois tout le monde faire Alléluia. Tout le monde espère le loto. Le loto, c'est à moi que Dieu a parlé. Mais celui qui vit dans le taudis croit que du jour au lendemain, il n'a même pas 10 000 francs CFA dans le compte. Il pense que demain, il aura une grande voiture. Alléluia. Oh! Si vous pouviez avoir la foi comme ça envers mon Dieu, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Mais vous ne l'avez pas. Vous êtes toujours mort. Vous êtes toujours sourd. Vous êtes toujours boiteux. Vous êtes toujours lépreux. Amen. Je vois une grande voiture. Ouh! Alléluia. 4 roues motrices. Waouh! À l'intérieur, c'est rempli d'électronique. Tout le monde, même celui qui marche même pas, qui ne peut même pas conduire, il va dire Alléluia. Et là, après la voiture, tu vas le voir. Voilà, c'est ça que vous aimez. Mais vous n'aimez pas entendre la réalité. Tu es boiteux. Tu es toujours aveugle. Tu es toujours lépreux. Tu es toujours sourd. Mais tu es toujours mort.
Mais la bonne nouvelle, elle vient te libérer de tes pensées. Elle vient te libérer de tes pensées aveugles. Te libérer de tes pensées boiteuses. Te libérer de tes pensées lépreuses. Te libérer de tes pensées mortes. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle, tu l'entends. De sourd que tu es, tu entends. Amen. De sourd que tu es, tu entends. Et qu'est-ce que tu entends? Tu entends qu'il y a une vie meilleure. Une vie prospère. Et je veux te dire la chose suivante. La parole de Dieu nous emmène. Il faut comprendre, que tu comprennes la chose aujourd'hui. La parole de Dieu nous emmène dans une autre vie, dans une espérance de vie qui n'est pas terrestre, qui n'est pas financière, qui n'est pas matérielle, qui n'est pas immobilière. Comprends la chose suivante. La majorité des évangiles et des prophéties que tu entends sur cette terre ont pour but de t'emmener sur la terre. Tandis que la parole et un vrai prophète t'emmènent à l'espérance du ciel. T'emmènent à quitter tous tes désirs terrestres là. Un prophète, c'est ça normalement. T'emmener au désir d'une espérance nouvelle. Un véritable apôtre, c'est ça. Il t'emmène à chercher cette espérance de cette vie nouvelle. Pareil, évangéliste, pasteur, enseignant, c'est pas pour t'emmener ou te montrer que Dieu est capable de te bénir financièrement. Oui, Dieu l'est. Mais il n'a pas pour objectif de te montrer qu'il est capable de te bénir financièrement. Puisque tu possèdes déjà cette terre. Il a pour objectif de te montrer qu'il existe une autre vie, une autre espérance de vie. Parce que la vie dans laquelle tu vis actuellement, qui est une vie lépreuse, même si tu as l'argent, même si tu as la monnaie, même si tu as je sais pas, tu as ce qu'il faut, tu es lépreux. Tu es lépreux spirituellement. Tu es boiteux spirituellement. Tu es aveugle spirituellement. Parce que tes pensées, bien que tu sois chrétien de nouveau, t'emmènent toujours au même trou. Et quel est ce trou? Argent. Avoir la voiture, avoir la femme, avoir les enfants. Comprends la chose suivante. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de moi. Marié, etc. Mais tu sais, toutes ces choses-là, c'est ça que je ne comprends pas ici en France. C'est démontré dans Genèse, quand Noé était en train de bâtir l'arche, qu'est-ce que faisaient les autres habitants de la terre? Ils fêtaient, ils cherchaient à prospérer, ils cherchaient à multiplier, ils cherchaient à marier leur femme, ils cherchaient à multiplier, ils cherchaient tout cela. Mais ils ne prenaient pas Noé au sérieux. Noé, qu'est-ce qu'il faisait? Noé était plutôt dans la direction de... Il y a une nouvelle espérance de vie qui m'est donnée à moi et à ma famille. Et j'en fais profiter certaines races animales pour que cette nouvel espoir de vie puisse continuer après. C'est le message de l'évangile. Tandis que les autres étaient en train de passer leur temps. Mariage. Seigneur, je te prie que cette année, par le nom de Jésus, je trouve mon mari. Je te prie que cette année, Seigneur, au nom de Jésus, je trouve ma femme. Seigneur, je te prie, par le nom de Jésus, sors-moi de mes dettes. Et tu ne dis pas à Dieu que c'est toi qui t'es mis dans ces dettes. Hein? Là, tu ne le dis pas. Hein? Seigneur, délivre-moi de mes dettes. Seigneur, délivre-moi de mes problèmes financiers. Quand j'ai rencontré cet homme-là, je n'avais pas de problème financier. Mais là, tu ne dis pas à Dieu que tu as désobéi au pasteur qui t'a dit de ne pas te marier avec lui. Tu dis simplement, cet homme-là m'a trompé. Maintenant, c'est moi qui ai récolté les dettes. Le gars, il a fui en Côte d'Ivoire.
Le gars, il a fui encore. Voilà. Voilà. Vous ne dites pas la réalité à Dieu. Par exemple, l'histoire de la femme, là. Je vais vous faire une petite comédie, mais c'est une réalité. Combien de femmes sont aujourd'hui, elles ont 40 000 euros de dette. Quand elles sont allées voir le pasteur a dit, non, ne te mets pas avec lui. Mais non, toi, tu étais déjà le gars avait déjà pris possession de ta tête. Et tu ne voulais pas entendre. Tu étais sourde, boiteuse, lépreuse. Amen. Aveugle. Et tes problèmes démontrent que tu es réellement ça. Boiteux. Tu peux être en Christ, tu peux être à l'église. Tu peux être marié, mais tu vis comme étant une solitude. Aveugle, boiteuse, lépreuse et autres. Tu es morte. Mais tu ne veux pas comprendre que l'évangile, ce n'est pas le but que tu sois riche, que tu sois prospère, que tu multiplies, que tu aies une santé de fer. Je peux te donner autant d'exemples que tu veux, que la majorité de ces hommes de Dieu sont tous morts brutalement, sauf un. Je parle des apôtres. Amen. Est-ce que Étienne, parce qu'il a été lapidé à coups de pierre, était un pécheur? Amen. Est-ce que Étienne, lapidé à coups de pierre, était un pécheur? Est-ce que, à ce qui paraît, l'apôtre Paul, parce qu'il a été décapité, c'était un pécheur? Histoire aussi, à ce qui paraît, l'apôtre Pierre, mort la tête en bas, tout nu. Est-ce qu'il était un pécheur? Non. Aucun d'eux n'a cherché la richesse. Aucun d'eux n'a cherché la prospérité. Aucun d'eux n'a cherché la multiplication. Qu'est-ce qu'ils ont cherché en fait? Ils ont cherché à posséder le ciel. Et c'est ça, force le ciel. Ils savaient qu'ils avaient la richesse. Ils savaient qu'ils avaient la prospérité. Ils savaient qu'ils avaient la multiplication. Sans chercher quoi que ce soit, l'apôtre Paul recevait. Il y avait des périodes, comme nous tous, il y avait des problèmes. Mais Dieu savait toujours l'en délivrer. Amen. C'est pas l'argent qu'il faut chercher. C'est pas le mariage qu'il faut chercher. Parce que tout ce genre de choses que nous cherchons aujourd'hui, la parole de Dieu nous montre que le peuple qui ne voulait pas écouter Noé, ce même peuple a fini noyé, a fini mort. Donc aujourd'hui, ne sois pas comme ce peuple-là. Parce que tu te dis, chrétien né nouveau, je suis sauvé. Beaucoup d'entre vous, vous allez être déçus. Je vous le dis. Vous allez être déçus, non de Dieu, mais déçus de votre marche à vous. Déçus de ne pas avoir écouté. Vous allez faire partie de ces mêmes nombres de personnes que vous avez critiquées dans votre dans votre entreprise. Ah, eux là-bas, c'est des pécheurs. Ah, mon frère. Ah, l'entreprise là où je suis là, vraiment c'est Sodome et Gomorrhe. Mais t'inquiète pas, tu vas finir avec Sodome et Gomorrhe. Parce que ta propre vie à toi, elle n'est pas bonne. Je parle pas de ta vie physique. Je parle de ce qui est dans ton esprit. Tu prends Dieu pour une banque. Tu prends Dieu pour quelqu'un qui veut te marier. Tu prends Dieu pour une personne qui veut te nourrir des choses terrestres continuellement. C'est pas ça. Le Seigneur veut te nourrir du pain de vie. Veut que ton esprit soit sauvé. Ton esprit soit changé. Et c'est ça notre problème. Nous n'arrivons pas à comprendre que c'est ça la réalité de l'évangile. Qu'il y a effectivement une autre vie qui existe, un autre corps réellement qui existe. Mais parce que tout simplement, nous sommes rentrés dans cette mentalité du monde dans nos assemblées, prospérité, multiplication. Si le monde est capable de prospérer, nous aussi on est capable de prospérer. Tu t'es fait déjà avaler par Satan et tu ne t'en rends même pas compte. Si le monde est capable de construire des maisons, si le monde est capable de faire ci, de faire ça, nous sommes aussi capables. Et t'es mort depuis. Tu ne te rends pas compte que tu es déjà mort.
Tu ne te rends pas compte que tu es déjà aveuglé par un esprit puissant qui te rend aveugle, qui te rend boiteux. Parce que tout simplement, le monde construit ses buildings. Moi aussi, je suis capable de construire mes buildings. Tu ne t'en rends pas compte que le diable a envahi ton cœur. Mais pasteur, quelqu'un est capable de me dire cela. Ça veut dire que on ne doit pas travailler, on ne doit pas construire des choses, etc. Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, construis des immeubles spirituels en premier en toi. Qu'est-ce que ça veut dire construire en premier des immeubles spirituels en toi? Ça veut dire commence à rebâtir des bonnes pensées avant de t'atteler à construire des choses en ce monde qui t'emmèneront jamais au ciel, qui ne te permettront pas d'accéder au ciel. Commence à rebâtir ce qui est inexistant en toi. Commence à rebâtir ces sociétés spirituelles en toi, où tu as une société qui produit les bonnes pensées qui sont en Christ. Où tu as une société qui produit quoi? Les bons vouloirs pour marcher dans la volonté de Dieu. Commence à rétablir un cœur en obéissance avant de te lancer dans des choses terrestres qui ne sauveront jamais ton âme. C'est très important ce que je suis en train de te dire. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Parce que ça ne sert à rien d'aller bâtir un immeuble comme les gens dans le monde si en toi, en réalité, il n'y a pas réellement le royaume de cieux qui est bâti en toi. Parce que je vais t'expliquer une réalité, une autre réalité spirituelle que toi tu ignores. La plupart de ces hommes riches qui réussissent, que vous êtes en train de vouloir imiter, ces hommes et ces femmes ont bâti des royaumes de Satan suivant la pensée de l'Antéchrist. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. La pensée de l'Antéchrist, c'est suivant la pensée de l'Antéchrist qu'ils ont bâti leur immeuble. C'est suivant la pensée de l'Antéchrist qu'ils ont bâti leur richesse, qu'ils ont bâti leur banque, qu'ils ont bâti leur cité, je ne sais pas de quoi, qu'ils ont donné. Et toi, tu veux bâtir la cité de Dieu. Mais moi, je te le dis, c'est avec la pensée d'Antéchrist qu'ils ont bâti ce qu'ils ont. Et toi, tu veux prendre en imitation ceux et celles qui ont bâti suivant les pensées d'Antéchrist comme modèle afin de bâtir des choses pour Dieu sur cette terre. Mais Dieu n'en a rien à faire de tout cela. Il veut que le royaume des cieux soit bâti en toi. Pour quelle raison il veut que le royaume des cieux soit bâti en toi? Pour que ta vie soit complètement restaurée, afin de te préparer, et ça, mes frères et mes sœurs, je veux que vous compreniez cela, afin de vous préparer à une espérance nouvelle, dans un nouveau corps. Comprenez bien, j'insiste sur cela, dans un nouveau corps qui, cette fois-ci, est immortel. Vous êtes loin d'imaginer ce qui est en train de se produire avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle nous prépare à ce que nous appelons, malheureusement, beaucoup d'entre vous, et surtout ici en France, les chrétiens sont endormis comme toujours et comme d'habitude, le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est quoi? C'est de faire un homme prendre sa conscience, prendre sa pensée et la transporter dans un autre corps. Vous ne voyez pas que le diable est en train d'imaginer et est en train de copier l'évangile? Est en train de reproduire ce que Dieu lui-même, quand le Seigneur, il a dit, je vais vers mon Père et votre Père, vous préparez une nouvelle demeure. Là, on ne vous parle pas d'habitation, on vous parle d'un nouveau corps. Et le diable sur cette terre, l'intelligence artificielle, malheureusement, vous êtes en train de vous faire avoir. Ah, c'est magnifique l'intelligence artificielle. Oh, c'est magnifique. Mais l'intelligence artificielle est en train de préparer le transhumanisme. Ça veut dire quoi? Préparer la plupart des hommes, surtout des élites,
c'est toujours les élites, il faut comprendre cela, à habiter des corps bioniques. C'est une réalité, mes frères et mes sœurs. Beaucoup d'entre vous, je ne connaissais pas cela. Parce que tout simplement, vous êtes quoi? Aveugle, boiteux, lépreux, mort. Parce que vous êtes toujours resté sourd. Sourd, toujours sous la domination des pensées de l'Antéchrist, au lieu de dominer réellement sur la pensée de l'Antéchrist. Je vous révèle des choses que peut-être vous ne connaissez pas. Beaucoup de personnes riches qui ont les moyens ont fait ce que l'on appelle un taux de cryogénisation, je ne sais pas quoi. En gros, vous voyez ça dans les films de science-fiction. Malheureusement, c'est une réalité et ça existe. Et il faut être extrêmement riche pour pouvoir profiter de cela. En fait, ils font ce genre de choses pour pouvoir un jour espérer être ressuscités. Ce que l'Évangile annonce, le diable fait dans ce monde, mais en trompant les hommes. Il va le leur donner, puisque certaines choses ont commencé à être faites. Vous voyez l'intelligence artificielle des robots qui marchent comme ça, comme des humains. Mais vous ne savez pas que l'avenir, c'est de vous mettre une puce là, de conserver votre conscience, ou d'en dupliquer la conscience, et de la transférer sur une machine bionique. En fait, le diable ne fait que copier l'évangile. Et c'est cela que vous n'arrivez pas à comprendre. Les miracles dont nous parle l'Apocalypse, c'est ça en réalité. Vous transférez d'un corps mortel vers un corps immortel, mais toujours représenté de péché. Et qui n'est pas si mortel que cela. En fait, Google, Facebook, toutes ces choses sont en train de copier l'évangile afin de vous faire croire à vous, chrétiens, vous maintenir toujours dans l'aveuglement, être boiteux, être lépreux, être mort, pour que vous ne puissiez pas entendre réellement l'évangile. Donc aujourd'hui, cette bonne nouvelle a pour but de te délivrer de ton aveuglement. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et le Seigneur dit la chose suivante. Heureux, et c'est très important cela, heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Elle est forte cette phrase. Elle est forte. Elle n'est pas là pour rien. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Tu sais, tu aimes l'évangile de prospérité parce que le vrai évangile qu'est Christ est un obstacle pour toi. Je te le répète. Tu aimes l'évangile de prospérité, mariage, etc. Tu es comme ces gens de la Genèse qui sont morts, noyés, qui n'ont pas voulu entendre ce que disait Noé. Parce que tout simplement, ce que disait Noé était un obstacle. Un obstacle à quoi? À leur esprit cartésien, leur esprit de croyance. Ah non, c'est pas possible. C'est pas ça l'évangile. Ah non, il dit n'importe quoi. Oh, ça n'a rien à voir. Où c'est marqué dans la Bible? Est-ce que tu comprends? Christ, pour beaucoup d'entre nous, chrétiens évangéliques, est un obstacle parce que tout simplement, on ne veut pas entendre, donc croire réellement qu'il existe réellement une autre expérience de vie, donc un autre corps, mais plutôt on se concentre sur ce que la parole de Dieu nous montre de ne pas nous concentrer, on se concentre sur le monde, alors que dans les faits, on n'est pas du monde. Ça veut dire quoi? La pensée de l'Antéchrist comme un serpent a réussi à atteindre le cœur de beaucoup de chrétiens. Et je suis sûr que dans quelques jours, beaucoup des grands pasteurs ici en France, à Paris, vont reprendre le même message que je viens de donner, comme d'habitude, parce que beaucoup s'inspirent
de ce que le Seigneur dit au travers de moi. J'espère qu'aujourd'hui tu as compris qu'il faut que tu deviennes un sourd qui entende et que tu ne demeures pas sourd pensant entendre. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Aubin et à dimanche prochain. J'en profite, notre conférence a été reportée au 6 décembre 2025 à Paris, Gare du Nord. Tu as toutes les informations qui circulent sur notre émission, donc je t'y attends afin que, par la grâce de Dieu, tu entendes le véritable évangile. Que Dieu te bénisse, c'était le pasteur Serge Aubin. Et à dimanche prochain. Amen.